En Ontario, c'est aujourd'hui que la Cour supérieure entend les arguments pour déterminer si l'attaque de London en juin 2021 était bel et bien un acte terroriste. Rappelez-vous, Nathaniel Veltman, il a été reconnu coupable des meurtres prémédités de 4 membres de la famille Afzaal après qu'il les ait heurtés volontairement au volant de sa camionnette. Catherine Brulotte est là-bas. Catherine, c'est au tribunal de déterminer maintenant si le geste était terroriste ou non. C'est une des tâches qui doit être accomplie parce que le procès s'est déroulé devant les jurés. Vous savez, la juge doit faire une détermination des faits parce qu'on ignore vraiment ce qui s'est déroulé dans la salle de délibération, quels faits ont été pris en compte par les jurés. La Couronne, dans ses arguments ce matin, a demandé à la juge de rejeter toutes les influences de santé mentale qui ont été soulevées par la défense durant le procès. L'avocate a simplement demandé à la juge de croire les confessions initiales du meurtrier, mais aussi le manifeste qu'il avait rédigé et laissé à l'intention des policiers. Elle a soutenu que les visions racistes, xénophobes et islamophobes exprimées dans son manifeste représentent une idéologie. Et ça, c'est un élément essentiel de la définition du terrorisme sur le plan légal. Et c'est ça qui est important, c'est la définition légale du terrorisme parce que sur le plan social, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà caractérisé l'attaque de terroristes comme telle. Je vous invite à entendre à ce sujet un intervenant du Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence. C'est toujours une question délicate de nommer des attaques comme celle-là comme étant terroristes. C'est une question qui est importante pour les victimes. Je pense que socialement, scientifiquement, on peut clairement dire que c'est une forme d'attaque terroriste quand il y a un motif idéologique comme celui-là. Malheureusement, au Canada, les tribunaux ont souvent du mal à prouver le motif terroriste. C'est quelque chose qui est assez complexe. Mais Catherine, concrètement, qu'est-ce que ça changerait, la désignation? Pour la sentence, on comprend qu'il n'y aura pas de grande différence. Le Code criminel laisse bien peu de place à l'interprétation. Ce sera une peine de 25 ans d'emprisonnement. En fait, un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, dis-je. Mais ça pourrait avoir des conséquences sur les programmes que le meurtrier reçoit pendant sa détention et également sur une éventuelle libération conditionnelle. En particulier, ce qui est le plus important pour les avocats, c'est que ça pourrait faire jurisprudence. Je vous invite à entendre d'ailleurs l'avocat de la défense. But in terms of the tests to be worked out, there's really not much case law on it. So what the issue is going to be here is this is going to be precedent setting, and cases in the future when they're determining whether or not it's terrorist activity, they'll look back on Justice Pomerantz's decision for some guidance. La défense s'oppose à la détermination du geste comme un acte de terrorisme. Leurs arguments seront entendus un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine Brulotte. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.